What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une série de vidéos que j'ai lancée et là ça fait un an j'ai toujours pas repris. Je vais vous faire une vidéo produit terminé parce que je trouve ça cool que vous puissiez avoir mon retour une fois que le produit est terminé et que j'ai bien pu le tester de A à Z. On est parti, très belle boîte zèbre, c'est évident. Je vais vous faire ça dans l'ordre parce qu'il y a un petit peu de tout. On va commencer par le make-up peut-être. Je vais commencer avec un truc, ça va prendre 2 secondes. J'ai terminé pour la 150e fois je pense. Un Epic Ink Liner de chez NYX, c'est mon liner préféré, ça le restera. Est-ce que je vais le racheter? Oui. J'en ai 2-3 autres qui sont entamés, qui sont pas les Epic Ink Liner mais que je vais terminer quand même, mais dès que j'en ai plus, enfin c'est... Moi c'est le meilleur liner, je fais pas d'allergie, il est très noir, sur moi il coule pas. Des fois j'ai des remarques comme quoi sur vous il bave ou quoi. Moi sincèrement il ne bouge pas, il bave pas, il coule pas, il transfère pas sur les paupières alors que j'ai les paupières grasses, enfin j'ai la peau grasse en général. Je n'ai rien à dire sur ce produit, pour moi il est parfait. Ensuite j'ai terminé 2 correcteurs, je vais vous les présenter dans l'ordre. Premièrement, j'ai terminé le Camouflage Plus de chez Essence. J'ai adoré. De cette dernière année, je pense que ça a été un de mes correcteurs préférés. J'ai adoré. Donc moi, j'avais la version... Il y a une version mat et une version hydratante, je crois. Bah, j'étais persuadée que c'était écrit dessus. Est-ce que ça s'est pas effacé? Ça se peut. Il te fait une très bonne couvrance. Il est hydratant, donc il marque pas les zones de sécheresse, mais... il ne file pas dans les plis au cours de la journée, enfin moi je poudre énormément mon correcteur, mais il fait pas de résultats gras en fait comme le Shape Tape reformulé de chez Tarte là que j'avais pu tester en vidéo. Ça avait directement crisé quoi en 2 secondes alors que celui-là non. L'embout c'est un embout mousse classique mais alors très bien. Niveau contenance il y a quoi 5 ml et c'est un correcteur qui coûte rien du tout. Franchement si vous cherchez un bon correcteur couvrant pour tous les jours, ne vous faites pas chier à acheter des correcteurs à 30 balles, celui-ci coûte rien et il est excellent. Je pense que je vais acheter la version mat pour tester vu que là j'ai la version hydratante. Comme j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de voir ce que ça peut donner l'autre. Mais sinon gros kiff, surtout que j'ai presque plus de correcteurs, là j'en ai terminé 2. J'ai aussi terminé pour la 2e ou 3e fois, je sais plus. Le correcteur Colourpop No Filter. Je sais pas s'ils ont d'autres correcteurs d'ailleurs Colourpop. Je sais qu'ils ont plusieurs fonds de teint mais le correcteur je suis pas sûre. Moi j'ai la teinte fer 04 d'ailleurs si jamais vous voulez savoir pour le Essence. J'étais 10 Light Ivory. Pareil c'est un correcteur que j'aime beaucoup. Il est mat celui-ci si je me trompe pas. La texture est plus légère, plus sèche un petit peu que le Essence. Pour comparer les deux vu que j'ai terminé les deux en même temps. Mais par contre, bon c'est vrai que celui-ci ça faisait peut-être un petit moment qu'il était ouvert par rapport aux autres que j'ai pu tester. Mais j'ai l'impression, à l'instant que j'ai emménagé ici, que j'ai eu quelques marques, quelques plaques de sécheresse à cause de l'eau et tout. J'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que c'était la fin ou qu'il avait séché ou pas, mais ça me marquait un petit peu. Au niveau des cernes, des fois j'avais des petites plaques et ça se voyait un petit peu, c'était pas très beau. Du coup celui-ci je sais pas si je vais encore le reprendre parce que déjà Colourpop vous savez que il me saoule. Donc je sais pas si je vais le racheter, en plus c'est chiant parce qu'il faut commander à chaque fois, tu peux pas l'avoir en magasin. Contrairement au Essence où là tu peux l'avoir directement en boutique, tu vas à Auchan et tu le trouves. Je pourrais peut-être le racheter le Colourpop mais par rapport au Essence que j'ai terminé et que je vous présente dans cette vidéo aussi, je serais plus susceptible de racheter le Essence plutôt que le Colourpop. J'ai le ventre qui gargouille. Si vous entendez des bruits chelous, c'est mon ventre, j'ai un petit peu faim, je vais aller manger après la vidéo. Toujours dans le maquillage, j'ai terminé 2 poudres que j'ai kiffé. Et actuellement j'ai plus de poudre compacte, ça m'emmerde un peu. Donc vous l'aurez compris, j'ai terminé 2 poudres compactes. Premièrement, voilà, c'est une surprise pour personne. J'ai terminé la poudre Majolica Majorca de chez Shiseido. J'ai surkiffé cette poudre, voilà. Dès l'instant que je l'ai eue, vous l'avez vu en vidéo jusqu'à ce que je la termine quasiment. Franchement, niveau poudre compacte, j'ai jamais testé une poudre compacte aussi efficace que celle-ci. Elle lisse le grain de peau, un truc de malade. T'as plus de pores, t'as plus rien. T'as l'impression d'avoir un filtre Facetune quand tu la mets cette poudre. Je l'ai adorée. Est-ce que je vais la racheter? Oui, je vais la racheter, c'est sûr. Je vais racheter une recharge parce que t'es pas obligé de racheter tout l'ensemble, tu peux juste acheter la recharge de poudre. Donc je vais en reprendre une. Moi je l'avais trouvée sur YesStyle. C'est vrai qu'elle est quand même pas non plus donnée comme poudre, mais pour le résultat, sincèrement, je vais la racheter quoi. Je l'ai adorée, elle est géniale. Un petit peu dans le même type que cette poudre, j'ai beaucoup aimé, puis quand j'ai testé la Majolica Majorca, je me suis servi que de celle-là. Quand je l'ai terminée, je me suis servi de celle-là pour par dépit, tu vois. Mais elle est quand même super bien, mais elle est un tout petit peu en dessous quand même de la Majolica Majorca. C'est la Prime and Poreless Plus de chez Too Faced. Comme ça. Donc la Majolica Majorca, elle est teintée, celle-ci elle était blanche, transparente. Très bonne poudre qui lisse bien les pores, je l'ai beaucoup aimée. Par contre, c'est vrai que si t'en mets un peu trop, ça peut faire des taches de poudre. Alors que j'avais pas ce problème avec la poudre japonaise. Celle-ci est plus fine, mais du coup comme elle est transparente, ça rajoute pas de couvrance. Donc ça floute les pores, ça matifie le teint.
ça te lisse la peau mais ça te rajoute pas de la couvrance en plus, donc elle est cool mais je préfère l'autre. Après elle reste très bien, surtout pour faire des retouches aussi, elle est cool. Donc je l'ai beaucoup aimée, je serais susceptible de la racheter mais je vais prendre l'autre en priorité, ça c'est sûr à 100%. Enfin bref, comme je vous disais, j'ai plus de poudre pressée. Actuellement le seul truc de poudre pressée qui me reste, bon c'est un fond de teint poudre, je vous le montre, c'est pas un produit terminé mais je vous le montre pour vous dire ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis ce fond de teint pressé de chez Too Faced, que je commence à bien entamer aussi. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis plus poudre pressée que poudre libre, mais le truc c'est que par rapport aux autres poudres, comme là c'est un fond de teint pressé, faut que je mette un truc très très fin en dessous, je peux mettre un fond de teint liquide en mettant un fond de teint poudre par dessus, ça fait trop quoi, ça c'est hyper épais. Donc en dessous j'ai mis le Glow Wish de Huda Beauty, mais j'aimerais trop tester le Glow Wish de Huda Beauty que j'adore, c'est mon fond de teint du moment, avec la poudre Majolica Majorca par dessus, je pense que ça doit être pépite. Mais je l'avais déjà terminé quand j'ai reçu le fond de teint là, donc j'ai pas pu essayer. Dernier produit make-up, si je me trompe pas, que j'ai terminé, gros coup de cœur, et je m'y attendais pas du tout. C'est le mascara Mini Maxi de chez Nocibé, si je me trompe pas. Oui, Nocibé, j'avais un doute avec Marionneau. Je me servais de quelques produits de chez eux au collège et au lycée, mais sinon j'avais pas forcément réessayé d'autres produits. J'avais fait un concours en collaboration avec eux, du coup j'avais pu faire une sélection de produits pour faire un make-up avec leurs produits et faire le concours, c'était sur Instagram, c'était pour Noël. Et ce mascara a été une découverte, un coup de cœur incroyable. La brosse est toute petite. Je trouve qu'il est encore plus efficace que le Better Than Sex de Too Faced, qui était mon favori. En fait la matière est assez pâteuse, assez épaisse, donc faut pas le travailler non plus trop longtemps, sinon ça te fait des pâtés mais direct. Mais t'allonges les cils, il te les épaissit franchement en quelques coups de brosse. Je l'ai surkiffé, marque Nocibé donc c'est pas cher. Je vais le racheter, ça c'est sûr, je l'ai adoré. Et comme la brosse est très petite, déjà tu peux bien hop, travailler chaque cil, mais ça se fait rapidement franchement, ça se fait rapidement, t'as pas besoin d'en mettre pendant 15 ans. Tu peux travailler chaque cil et surtout pour les cils du bas, la petite brosse comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Les picots sont vraiment pas très longs, donc c'est une brosse en picot plastique, moi c'est ce que je préfère. Ce qui fait que ça te brosse un petit peu les cils, mais comme c'est court, ça te permet de déposer quand même beaucoup de matière rapidement. Nous allons passer à la catégorie ongles. J'ai terminé un produit ongles, enfin j'ai terminé plein de produits ongles ces derniers temps, mais j'avais pas pensé en fait à les inclure dans cette vidéo. Puis comme j'ai fait mes ongles il y a 2 jours et que j'ai terminé un autre produit, je me suis dit mais t'es conne. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à les mettre de côté, mais bon. Du coup j'en ai qu'un seul. J'ai terminé la protéine base de chez Indigo. Donc là c'est un produit, c'est le petit format si je me trompe pas, 7 ml. J'avais fait une commande Indigo l'année dernière je crois. Et je l'avais eu en cadeau à partir d'un certain montant, la base était offerte donc voilà, je l'avais testé quand même. J'ai beaucoup aimé cette base, notamment pour faire comme j'ai fait là, j'ai mis des capsules XL, vous savez les poses américaines où tu mets la base sur ton doigt, tu mets la base sur la capsule, tu catalyses de tout ensemble et tout l'ongle est déjà créé. Et je trouve que pour faire la pose américaine, elle est grave bien. Au début je prenais la Gummy Base de chez Ongle 24 et j'ai l'impression, en tout cas sur moi, au bout de 2 semaines à chaque fois à peu près, ça commençait un petit peu à se décoller. Alors qu'avec la protéine base, je n'ai aucun décollement quand je fais la pose américaine. Donc très cool, vraiment très cool, je vais la reprendre. Alors, je vais terminer la Gummy Base avant parce que je vais quand même m'en servir. Mais sinon je vais prendre celle-ci juste après quoi parce que elle est géniale. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains, donc là c'était dans les produits ongles aussi parce qu'en fait bah, cette crème pour les mains elle était dans mes bacs pour les ongles. Genre quand j'ai fini de faire mes ongles je mets un petit peu de crème. Et donc c'est une crème archi basique, hein, c'est de chez Olika Olika. C'est une crème en collaboration avec la marque japonaise Milky. C'est une crème à la pêche. Voilà. Le packaging est très mignon. La crème en elle-même était pas incroyable, elle était très fine, très légère. Ça sentait bon, ça sentait la pêche. Est-ce qu'elle nourrissait vraiment les mains? Franchement pas vraiment, c'est pas le genre de crème que tu mets en hiver. Du coup je savais que c'était pas une crème non plus très efficace. C'est pour ça que je l'avais mis dans mon bac pour les ongles, comme ça je termine de faire mes ongles. Je mets un peu de crème pour les mains quoi, et puis voilà. Mais c'est pas la crème que j'utiliserais, ouais, comme je vous dis, en hiver ou vraiment quand t'as les mains très sèches. Elle va pas faire grand chose. En vrai c'est juste la crème un peu gadget quoi, ça sent bon mais ça va pas faire des trucs de ouf. Donc est-ce que je la rachèterais? Non. Le packaging est mignon, ça sent bon mais c'est tout, donc ça n'a pas grand intérêt en fait. On va passer aux parfums parce que j'en ai terminé 2, vous savez que les parfums c'est pas trop mon truc, enfin... Moi je m'en achète jamais, sauf maintenant vous allez voir. Il n'y a jamais de parfum qui me transcende vraiment, je m'en fous un petit peu. Limite je préfère juste mettre des brumes corporelles pour les ados qui sentent la noix de coco parce que j'aime bien l'odeur de noix de coco que de mettre des vrais parfums parce qu'à chaque fois, moi les odeurs... Niveau parfum je suis toujours un petit peu dans le flou quoi. Mais j'ai trouvé un parfum qui me convient, je suis contente. Je vais commencer déjà par un premier parfum, c'est le Live Irrésistible. Ce parfum là de chez Givenchy qui est très connu. Là c'était l'édition Rosy Crush. C'est la marque Givenchy qui me l'avait envoyé il y a de ça... Ouh, il y a 2 ans et demi je crois. Donc là c'était une autre parfum. Et c'était le format 75 ml. Ça sent bon quoi. Ça sent les fleurs. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère, mais
C'était frais et je trouve qu'il tenait bien sur moi. Donc je m'en suis quand même servi. De parfum je le mettais que au printemps-été parce qu'en hiver ça fait vraiment bizarre comme odeur. Donc je l'ai bien apprécié mais après j'irai pas le racheter. Il sentait bon, je pourrais pas trop vous décrire les odeurs parce que je suis une grosse merde pour décrire les odeurs de parfum, je n'en sais strictement rien. Je vous affiche à l'écran ce qu'il en est sur le site. J'ai apprécié l'odeur mais un petit peu comme tous les parfums. Ça m'a pas non plus transcendé. Je l'ai quand même porté mais à l'occasion comme je l'ai dit printemps-été parce que c'est vraiment une odeur... de soleil quoi, c'est pas une odeur que tu mets en hiver je trouve. Et ça tenait bien sur moi donc c'est cool. Mais j'ai découvert enfin un parfum que je kiffe. Et là je peux vous dire que vraiment je l'aime. Donc c'est le parfum de chez Guerlain, c'est le Mon Guerlain tout simplement. Là c'était le format 50 ml. Sephora qui m'a envoyé ce parfum. Je me rappelle très bien, c'était pour les coffrets de Noël, donc ils m'ont envoyé ça je crois au mois de novembre. J'ai terminé ce parfum du coup au mois d'avril. 6 mois en vrai je trouve ça va quand même. J'ai pas terminé trop vite non plus. Je sais pas, j'en sais rien. Je l'ai reçu, je l'ai senti, je me suis dit ça y est c'est bon j'ai trouvé. Je l'ai senti directement, j'ai eu un coup de cœur et je le mettais quasiment tous les jours. J'essaye de tourner quand même un petit peu avec d'autres parfums que j'ai, genre je pense à des parfums qu'on m'a offert il y a 5-6 ans qui sont toujours là parce que j'arrive pas à les finir. Parce que je m'en fous un peu des parfums. Mais comme celui-ci j'avais un gros coup de cœur, j'essaie de le porter au maximum. Accords principaux on a vanille, j'aime bien tout ce qui est chaud et gourmand. C'est peut-être pour ça que je kiffe en fait. Les notes de tête sont lavande bergamote, les notes de cœur sont iris, jasmin, samba et rose. Les notes de fond sont vanille de Tahiti, coumarine, santal d'Australie, benjoin, réglisse et patchouli. C'est vrai que c'est une odeur assez chaude, assez gourmande et j'ai surkiffé et franchement je trouve qu'il sent tellement bon que je pense que je vais le mettre toute l'année, il n'y a pas de saison ou quoi, je m'en fous, je l'adore. Du coup est-ce que je vais le racheter? Vous allez avoir la réponse très rapidement, je l'ai déjà racheté. Je l'ai mis bien sûr aujourd'hui. Je suis contente, j'ai 23 ans, j'ai trouvé mon parfum. Le problème je pense c'est que comme je kiffe ce parfum j'en mets peut-être un petit peu trop. Donc on dirait une grand-mère qui cocotte sa mère je pense dans le bus etc. Heureusement qu'on a des masques hein, parce que je sens très fort le parfum. Après il vaut mieux sentir trop le parfum que de puer la transpiration. Hein. Après le truc c'est que les parfums c'est archi personnel donc ça se trouve vous allez le sentir, vous allez vous dire tout ça pour ça. Mais moi je sais pas, directement quand je l'ai senti, l'odeur... Oh, j'ai adoré. Et pour terminer, j'ai terminé une coloration. Donc là, c'est la coloration qui est neuve, parce que l'autre, je l'ai jetée, mais comme j'ai reçu les nouvelles colos aujourd'hui, trop contente, puisque là, c'est devenu tout jaune, blanc, blond. Enfin, j'ai plus de couleur en haut, donc je vais pouvoir en remettre. C'est la Hiro Hiro 310 Neon Pink qui est réactive à la lumière UV. Je m'en suis servi pour la première fois dans le vlog de déménagement, dans le seul vlog que j'ai posté en fait pour l'appart. Il devait y avoir une série de vlogs d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était trop long, du coup j'ai pas posté. J'ai mis les rushs de côté, j'avais 10 heures de rush de côté, parce que pendant un mois j'ai filmé tous les jours comme un vlog, ok. Bah mon disque dur a lâché, donc bah les 10 heures, ciao. Je voulais monter en fait certains passages dans la vidéo room tour pour montrer le avant-après et comment est-ce qu'on a procédé aux travaux, mais bah... mon disque dur est mort. Enfin bref, du coup cette coloration là je l'avais testée à cette occasion et alors pour moi c'est la digne héritière de l'Atomic Pink. La couleur, si vous la mettez pure, elle est encore plus vibrante que l'Atomic Pink. C'est pour ça que je l'ai mis pure une fois et après je me suis plus fait avoir, je l'ai dilué. Et même en la diluant, en faisant moitié-moitié, sur les photos notamment de promo de ma palette, la couleur que j'ai c'est en mettant moitié coloration, moitié après shampoing. Donc c'est même pas la coloration pure et je pense que vous voyez que mes cheveux sont quand même très pétants. J'ai laissé dégorger parce que j'avais plus de coloration, j'avais refait le haut de mes cheveux quand j'avais décoloré avec une autre coloration qui tient pas. Mais la Hiro Hiro, j'ai pas recoloré mes longueurs avec depuis... ça fait plus d'un mois et ça fait toujours très pastel. Je me suis colorée pour la dernière fois avec cette colo le 26 avril. Là on est le samedi 19 juin. J'avais mis moitié coloration, moitié après shampoing. 2 mois après, je me lave les cheveux tous les 2 jours. Hein. 2 mois après il me reste ça sur le crâne. Franchement niveau tenue, c'est ouf quoi. Je pourrais pas vous dire pour ce qui est des autres couleurs, je voulais prendre notamment du rouge parce que j'hésitais à faire un split air rose et rouge ou alors faire des mèches rouges. J'ai lu les commentaires sur leur site, apparemment les gens disaient que ça ne tenait pas donc j'ai pas voulu la commander parce que flemme de retester encore des colorations qui tiennent pas. Au bout d'un moment ça me saoule en fait, juste envie que la couleur elle tienne bien. Donc j'ai pas tenté, j'ai pas repris d'autres couleurs, mais en tout cas si jamais vous voulez une coloration rose, que ce soit pétant ou pastel, parce que vous pouvez très bien la diluer, ça tient. Je vous conseille la 310 Neon Pink de chez Hiro Hiro. Faites attention parce qu'il y a un autre rose qui n'est pas réactif à la lumière UV et je sais pas s'il tient bien ou pas parce que je l'ai pas testé.
Moi j'ai pris directement le réactif à la lumière UV comme le Atomic Pink de chez Special Effects. La coloration elle est 100% vegan et cruelty free. Elle est faite à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et elle est à base d'huile de coco. Et franchement quand je l'avais mise pure, donc pas d'après shampoing, pas de masque, pas de soin avec, qu'elle rendait les cheveux extrêmement doux, extrêmement brillants, donc très satisfaite de cette coloration. De mon côté c'est validé, si jamais vous avez testé d'autres teintes de chez Hero Hero, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien savoir quelles couleurs tiennent ou pas, si je veux faire des petites expériences, des petites mèches, des petites split hair, qui sait, que je sache quelles couleurs tiennent, mais du coup voilà, moi j'ai adoré cette couleur. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est mieux. Je pense que si la vidéo vous plaisait pas, vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin, sinon vous êtes un petit peu bizarre. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous.